Ok, c'est lancé. Bonsoir, bonsoir. Bon, là nous sommes du côté d'Awenge. Non loin de la route à Sélé, le marché d'Assélé. Ouais. Donc me voit. Ouais. Donc on ouais, a... Là nous sommes, comment on appelle ça, à Wenge, non loin du marché d'Assélé, là où les pavés s'arrêtent en venant d'Awenge, la Gavo-Prix. Voilà. Bon, là nous sommes dans une concession privée, hein, même si la barrière est en tôle, mais c'est quand même chez nous, c'est notre maison. Donc je suis là avec ma petite soeur qui a été victime. Elle pourrait mieux vous expliquer. Maman, viens. Donc, explique-nous comment ça s'est passé exactement. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça s'est passé? D'accord. Voilà. Il était précisément 13h45 parce que je m'apprêtais à aller chercher mon premier fils à l'école. Donc, pendant que je m'apprêtais, donc je faisais des tours. La voisine avait été à l'intérieur, donc il n'y avait personne sur la cour. Et moi, j'étais au salon, la porte était ouverte. Et c'est comme ça que le petit est sorti. Il était ici. Mais moi, j'étais vigilante. Je faisais que regarder devant que l'enfant était dehors. C'est comme ça qu'après, je vois un monsieur qui est déjà à ce niveau-là. Il est là. Il est comme ça, il me soulève l'enfant. Donc je crie, oh, c'est comment? Quand je crie, il sursaute, il laisse l'enfant, il panique. Il me dit, police judiciaire. Je dis oui. Donc je prends d'abord mon enfant, je le soulève. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, caporal chef. Je dis d'accord, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit non, je suis là dans le cadre des crimes rituels, des gens qui enlèvent les enfants. On a trouvé un sac avec 70 corps des enfants de cet âge-là. J'ai dit ah bon? Oui. J'ai dit ah d'accord. Après, je dis bon, passez par là. Et moi je me suis mise là. Il est rentré parce qu'il a pris confiance. Voilà que quand je commençais à parler, j'ai fait signe à un petit appel un nom parce que je ne savais pas d'ordre ici. Donc je dis au monsieur, avant de continuer votre discours, dites-moi d'abord, présentez-moi d'abord votre carte professionnelle. Il n'avait pas de carte professionnelle. Je dis, donc donnez-moi la carte professionnelle ou bien l'ordre de mission qui dit que vous avez le droit de partir de maison en maison pour venir voir ce qui se passe, tout ça là. Récupérer les enfants parce qu'ils ont l'âge de ceux qu'on a trouvés dans le sac en question au Cap. C'est comme ça qu'après, il est venu, il a commencé à paniquer, machin. Il a fait sortir un papier. De malentendant, c'était écrit Fondation Sylvia Bongo. Il est venu à brandir le papier devant la mère, le visage devant maman comme ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Je dis que donne le papier devant le visage, comment elle va faire pour lire ça? J'ai lu, j'ai dit ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez, monsieur. C'est comme ça, les gens commençaient à arriver, comme on est en train d'élever la voix, les gens arrivaient maintenant. Quand il a vu les gens arriver, il m'a brutalisé, il voulait maintenant fuir. C'est comme ça que mon voisin arrivé, il a dit, monsieur, ne bougez pas. Il a me trouvé. On a fait asseoir au sol, il a dit, monsieur, oui, qu'est-ce qui se passe? Il commence, non, je suis caporal chef à la police, tout ça là. On lui a montré vos papiers, on a commencé, il avait un sac, on fouille le sac. Il a des cartes d'identité de diverses personnes. Il dit non, c'est la carte de son frère. On lui a montré votre pièce d'identité, au moins si vous avez oublié votre carte professionnelle, il nous prend une carte qui ne l'appartient pas, il nous montre le monsieur. Arrêtez de rigoler, ça ce n'est pas vous sur la carte d'identité. C'est comme ça qu'il commence à parler. Non, on m'a envoyé, le chef m'a envoyé, tout ça là. Je ne suis pas seule. Il y a plusieurs personnes qui sillonnent le quartier, qui font la même chose que nous. On a dit, mais même dans le cadre d'un recensement, on ne vient pas seul. On est toujours 2 ou 3. Là, vous êtes seul. Donc, appelez les autres qui vont venir vous trouver ici. Il est là. Il y avait aussi le nom d'un petit garçon noté sur le papier. C'était écrit, j'ai oublié le nom, c'était écrit 6 ans. David, quelque chose, 6 ans. C'est comme ça. Il est resté, il était assis, il a pris le téléphone, il me dit non, je vais appeler mon chef. Je dis ok, donnez le téléphone, appelez votre chef, mettez le haut-parleur. Il dit non, mon téléphone est déchargé. Je dis mais arrêtez de plaisanter, moi je le charge. Je charge le téléphone, vous allez appeler devant nous. Tout ça c'est déjà rempli avec les badauds. Donc c'est comme ça que le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? On prend le téléphone, on se rend compte que le téléphone n'a même pas de batterie. Il n'y a rien dans le téléphone, on dit monsieur vous êtes un bandit. Vous ne pouvez pas venir chez les gens, vous ne connaissez pas qui est là, mais l'enfant est seul dehors. Vous soulevez l'enfant de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous habitez où il habite en Zayon, d'accord, c'est ce qu'il a dit. Vous appelez comment? Je m'appelle Moukoto Terence. C'est comme ça qu'on a appelé les forces de l'ordre. Le commissariat de Sogato est arrivé, ils l'ont ramassé. Ils l'ont pris, on a allé, je suis allée avec l'enfant. Il était comme vous voyez l'enfant. Je l'ai emmené à Sogato depuis hier. Je suis allée, je rédigeais la plainte. Je me suis dit qu'elle devait avoir un début parce qu'ils m'ont donné rendez-vous aujourd'hui. Quand je suis allée, ce matin, non? Ce matin, je suis allée, il n'y a encore rien. J'ai rendez-vous demain à 10 h avec un témoin qui stipulera que le monsieur était réellement chez nous.
Donc, si je comprends bien, ça s'est produit hier. Hier. Ça, c'est produit hier. De 13h. 13h. Donc, d'hier à aujourd'hui, il n'y a aucune procédure qui a été enclenchée. Ils ont dit on vient demain à 13h. On vous a d'abord donné rendez-vous aujourd'hui, vous êtes parti. Aujourd'hui, il n'y a rien. On vous dit de repasser demain dans une affaire de présomption, en fait, de détournement d'enfants. Une tentative d'enlèvement. Parce que, un, le monsieur n'habite pas le quartier. Deux, le monsieur n'est pas, c'est pas un membre de la famille. Trois, il se retrouve dans une construction privée. Quatre, il a déjà l'enfant entre les mains. Vous comprenez déjà? Donc c'est là. Ça s'est passé hier aux environs de, comme le dit bien, aux environs de 13h. Aujourd'hui, hier c'était quand? C'est lundi, le 25. Hier lundi 25, aujourd'hui nous sommes mardi 26. Et on vous dit bien que la procédure n'a même pas encore commencé. Donc le gars là-bas, il est gardé là-bas justement comme ça. Parce que là on demande à la dame de repasser encore demain matin à 10h. Et pourtant, sachant bien qu'elle les a bien dit qu'elle travaille. Donc là, demain, elle est obligée encore de manquer le boulot pour s'y rendre là-bas demain à 10h. D'accord. Parce que on a été appelé justement par Eric, oui. Qui nous a fait de la situation. Nous sommes le copie citoyen dont Eric est membre. Oui. Cette question d'enlèvement et autres est une question qui est récurrente. Et on a été surpris hier de la communication du ministre en charge de la communication suite à un article de Gabon Matin qui mettait des gens en alerte en disant les enlèvements d'enfants alerte, ça a recommencé. Et le ministre a intervenu dans le sens de menacer les journalistes en disant que vous créez une psychose sur des questions en gros qui n'existent pas et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de preuves et ainsi de suite, et que les journalistes qui vont s'engager à traiter de cette question-là seront poursuivis. Mais pas plus tard hier, il a intervenu, hier ou avant-hier. Nous sommes aujourd'hui en face d'une situation. Bon, elle, moi je la connais, on était ensemble à l'Institut de gestion. C'est une condition de l'Institut de gestion. Mais c'est un fait, c'est réel. Nous sommes là à ONG. On a tenu à venir et à faire ce live pour une fois de plus démontrer que c'est une réalité et attirer l'attention de tous les parents. Cette situation démontre à suffisance que même laisser un enfant seul devant la porte devient un danger. Ça devient un véritable danger. Si elle n'était pas là, elle était par là, par exemple, fait un tour à la maison, bien elle était en train de faire la cuisine, pensant que son enfant est dehors et à proximité, on ne parlerait pas comme on est en train de parler aujourd'hui. Exactement. Quand vous voyez bien la configuration de cette cour-là, ça vous dire bien dit que s'il y avait vraiment réellement personne, du moment qu'il avait déjà pris l'enfant, mais entre là et ce portillon en tôle là, mais c'est 5 mètres, il aurait pu disparaître avec l'enfant. Ouais. Et comme c'est un petit garçon qui n'écrit pas, il se dit peut-être que c'est un oncle du quartier, et puis l'affaire est classée. Donc quand ce ministre a bien dit qu'il doit poursuivre les journalistes, mais franchement il raconte sa vie. Donc ils pensent que non, les parents d'enfants qui disent dans le quartier que non, on a eu un enfant qui est enlevé depuis 2 jours, l'enfant n'est pas rentré à la maison, ils pensent que c'est du cinéma. Ouais. Ce qui s'est passé là, non plus, j'ai reçu une vidéo de Coq là où il y a eu une réunion en Coq là, on a enlevé ces 2 enfants. Donc lui il pense que tout ça c'est du cinéma. Non, on va se saisir de ça. Les enfants ne sont pas atteints. Ils habitent dans les barrières, les enfants sont bien protégés, ils ont des garde-corps. Donc ils pensent que nous, quand on est dans le quartier là, donc nous on vient raconter notre vie parce qu'on n'a rien à faire. Non, on va se rendre là au commissariat. Comme il reste 3% de batterie, on a tenu à faire ce live là. Voilà, donc ça va s'arrêter. Non, c'est mieux que l'on fasse un tour au commissariat parce que là, d'ici là, on vous dirait que non, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins et on va relâcher ce criminel comme ça dans la nature. C'est fini. Celui-là, ça va se répéter. On l'a à l'œil, on en fait une affaire personnelle. Il n'écoute rien, il ne comprend rien, il est peut-être même déjà presque aveugle. En temps, c'est des conneries. Ça, là, tu habites dans une barrière comme ça, là, dans un terrain privé, tu viens prendre un enfant et tu dis clairement que non. Tu dis clairement que non, ben écoute, que ce ministre arrête de nous raconter des histoires, hein. On est des victimes là. Donc tu n'es pas seul dans cette affaire. Sache que tu as le copie citoyen dorénavant derrière toi, parce que toute la lumière doit être faite sur cette question et ce monsieur doit répondre. De même que les commanditaires, parce que je pense pas qu'ils le fassent pour le plaisir de le faire. J'ai eu une vidéo, j'ai dit que non, les gars, soyez dans ce qui n'est pas, les gars qui font les crimes rituels ne sont pas seuls. On peut savoir les commanditaires. Soyons concrets, soyons pragmatiques, c'est bon. Ouais. On a attendu la jeu, on va aller. Donc on garde le contact. Eric, Eric, tu as son contact? J'ai son contact, c'est ma soeur. Ok, ça marche. Donc nous on fonce au commissariat. Vous avez ce gâteau.